Salut camarades de la chose ludique, je suis Simon du magasin de jeux de Toulouse, le Passe-Temps, et on va passer en revue aujourd'hui les 10 jeux de société que vous nous avez le plus achetés en 2022. Plus exactement, on va démarrer par un top 10 des jeux pour enfants, ensuite on ira sur un top 10 des jeux de plateau, et enfin on terminera par le tant attendu top général. Quels sont les 10 jeux que vous nous avez le plus achetés cette année ? Le tout sera entrecoupé de petites bêtises que Sébastien et moi-même nous avons concoctées, d'analyse de tout ça. Et sachez une chose, l'an dernier, c'était Skijo, The Crew et 101, le match, les 3 jeux les plus achetés de 2021. Quels seront ceux de cette année? On commence tout de suite avec les jeux pour enfants. Et on commence ce top 10 avec un jeu qui était nommé à l'As d'Or cette année, un jeu pour 4 ans, Attrape Monstre. C'est un jeu de tower defense coopératif dans lequel on va aller affronter des monstres à l'assaut d'un château. On y avait joué lors d'une vidéo en format géant. On était en équipe d'ailleurs, ça s'était très bien passé. Et on était plus que mauvais, on vous laisse aller voir ça. Un truc auquel moi je suis plutôt très bon, c'est le numéro 9. C'est Détective Charlie. Très bon à Détective Charlie. Oui, je suis très bon. C'était un jeu d'enquête coopératif à partir de 6-7 ans dans lequel on se déplace dans une ville un peu à l'Animal Crossing. Ouais, avec plein de petits animaux. Et on va parler aux villageois pour résoudre des mystères. Et bien ça, c'est fabuleux et c'est top 9. Le top 8, Sébastien, qu'est-ce que c'est? Et bien le top 8, il était nommé, mais non seulement il a gagné l'As d'Or enfant cette année, c'est Bubble Stories, un petit jeu narratif pour 3-4 ans, dans lequel les enfants vont rebondir de bulle en bulle. Ils vont devoir suivre une aventure et trouver la réponse, la conclusion à une histoire. Ils vont faire ça en boucle toute la journée. Il est seulement 8ème. Il est seulement 8ème. Ouais. Il est battu d'une place par, encore une fois, un jeu de Théo Rivière et Elodie Clément, La Maison des Souris, qui est top 7. Et oui, qui était très très bien classé l'année dernière et qui était nommé à l'As d'Or. Il était 3ème l'an dernier du top des ventes. Il va falloir regarder à travers les fenêtres d'une maison pour savoir où sont passés les objets que vous ont volé les souris. C'est absolument charmant, c'est coopératif, c'est toujours un grand succès. Un jeu avec un effet waouh. Un effet waouh. Quelque chose qui est à la fois un jeu, à la fois un livre. Au Voleuf, assez atypique, c'est une BD dont on est le héros à partir de 3-4 ans lecture accompagnée. 7 ans en lecture seule. Vous allez suivre une aventure et faire des choix au cours de celle-ci, incarner un personnage, et vous allez répondre des questions à la fin de la partie, si vous avez bien tout suivi. Tu l'as dit, ils sont tous 3-4 ans, c'est toute une collection. Ouais. Celui-là, sans doute un chouïa plus, 5-6 ans, ouais. Un tout petit peu plus compliqué, il y a 8 tomes dans la série. On arrive au top 5, et ça, on s'est posé des questions, de savoir lequel on gardait ou pas. Il faut s'imaginer que c'est un jeu qu'on vend beaucoup à des enfants, mais aussi un petit peu à des adultes. C'est le petit jeu coopératif qui est Bandido. Oui. C'est un labyrinthe coopératif. Mais il faut réussir à fermer le labyrinthe. Exactement. On est tous en train de poser des cartes de chemin de labyrinthe, en essayant de poser des cul-de-sac, de tout fermer. Et si à la fin, il y a toujours un chemin par lequel le bandit arrive à s'enfuir, on a tous perdu. Ça fait des années que c'est sorti et c'est toujours dans le top des ventes tellement c'est devenu un incontournable. Il y a des gens qui le découvrent et c'est toujours méga efficace. Découvrez-le. Ce qui est toujours méga efficace et qui avait un peu tout raflé en termes de prix l'année dernière, Dragomino, qui est 4ème cette année. C'est la version pour enfants du fameux King Domino, un jeu de domino dans lequel on va chercher à récupérer des œufs de dragon. Il faut faire des petites connexions. C'est très malin et les enfants aiment beaucoup. Un jeu qui n'a pas eu l'As d'Or enfant et qui aurait quand même mérité de l'avoir, qui chaque année truste le top des ventes des jeux pour enfants. Ça fait combien? Ça fait 3-4 ans qu'il est sorti, il est toujours là. C'est Zombie Kids Evolution, mais dans 3-4 ans, il sera toujours là. Revenez l'an prochain, vous verrez. Jeu coopératif dans lequel on a des enfants à l'école et on chasse des zombies avec un système de jeu évolutif où plus on joue, plus on débloque des choses. Et ça, c'est fabuleux. À ce point qu'il y a une suite, Zombie Teens, et un nouvel opus, à savoir un jeu différent, le 2e. Flashback Zombie Kids, un jeu d'enquête dans l'univers de Zombie Kids dans lequel vous allez observer différents points de vue. Le temps est figé. Il va falloir rebondir de point de vue en point de vue pour répondre à des questions que le jeu va nous poser. Un jeu en plus qui a une petite saveur particulière. Marc-Antoine Doyon, qui est bien connu au Québec, et Baptiste, qui est bien connu de notre boutique. De derrière la caméra, exactement en ce moment. Ça, c'est un des trucs à pas louper. Donc mais il n'est que 2e. Il n'est que 2e, et alors qu'il est sorti là récemment. Il y a 3 semaines. Quel est le numéro 1? Il est dans le plan depuis le début. Et c'est un... C'est moi. Tu es le premier, c'est Je suis le top 1 des jeux enfants. Il est dans le plan, et c'est un raz-de-marée. Ouais. C'est La Colline au Feu Follet. On aurait pu aussi le mettre dans un top plus général, quoi. C'est fabuleux. On a fait une vidéo entièrement dédiée à ce jeu-là que vous retrouverez sur notre chaîne. Quand vous y jouez et quand vous allez recevoir ça à Noël et vous mettre à jouer à ça, vous allez vous dire « Oh, qu'est-ce que c'est bien !» Et même les adultes prennent un immense plaisir à jouer à cette bêtise qui reprend un peu un truc qui t'est cher, le jeu du juste prix. Avec un jeu avec des billes qui descendent lors d'une vallée, on essaie de toucher les magiciens qui sont sur le chemin et d'éviter les sorcières. Est-ce que la bille va aller à gauche, à droite, sur qui on va rebondir?
c'est trop bien, c'est 5 ans, ça a remporté le Spiel des Jahres, qui est la même les version, Allemands, ce soit la version enfant du jeu du prix le plus attendu au monde sur les jeux pour enfants. Ouais, par les Allemands. Et bien, maintenant qu'on a vu ce top des jeux pour enfants, qui quand même, cette année, voit une nouveauté arriver dans son top de l'année, et bien on va passer aux jeux qui nous ont quittés cette année et qui ne seront pas là pour les ventes de Noël. On pense à eux. Chers amis, recueillons-nous. Nous vous proposons aujourd'hui de vous réunir pour honorer la mémoire de ces jeux qui nous ont quittés trop tôt cette année. Pensons à ces boîtes qui, à cause d'une rupture de stock, ne pourront pas se retrouver sous vos sapins de Noël. Chers jeux, chers moyens de divertissement ludique, petits anges partis trop tôt, nous ne vous oublions pas. Et nous nous retrouverons prochainement de l'autre côté, en 2023. Après ce moment de recueillement, il est temps d'attaquer une catégorie qui est très suivie. On sait que vous êtes plus nombreux à regarder ce moment-là que les jeux pour enfants. C'est le top des jeux de plateau. Ouais. Et même un peu plus largement que ça, c'est le top des jeux qui sont pas tout à fait petits, un peu grands quand même, pas que pour enfants. Ouais, mais Vous c'est pas allez des voir l'idée. plateaux, mais des fois il y a des cartes et des dés, mais en Ouais. fait c'est des jeux de plateau. Genre, est-ce que Seven Wonders serait dans le jeu de plateau? Ouais, il y a beaucoup de matos, c'est voilà. On généralise. Appelons ça les jeux de plateau. Rentrons direct dans le vif du sujet avec le numéro 10. Ouais. Le numéro 10 n'est pas un jeu de plateau. C'est une chose un peu plus Ouais. étonnante. On en un a nolni, comme on dirait dans le milieu. un objet ludique non identifié. On en a discuté avant de tourner cette vidéo, mais on s'est dit, c'est un jeu. Il faut en parler là, maintenant. Le top 10, c'est le calendrier de l'Avent d'Exit. Ouais. Qu'on a vu juste avant dans le In Memoriam qui nous a quittés en cette fin d'année. Exactement. Le pauvre. Si vous en cherchez, vous n'en trouverez pas. Il faudra attendre l'an prochain. Un calendrier de l'Avent dans lequel chaque jour on ouvre une case et on retombe sur des énigmes faites par les auteurs de Exit, Inca et Marcus Brand. Tout à fait, tout à fait. On a commencé pour le faire, nous, avec une collègue, avant même le mois de décembre. On s'est un peu gâché la surprise. Mais en fait, on s'est pas gâché parce que c'est vraiment très très bien. Donc, malheureusement, vous ne pourrez pas y jouer si vous êtes pris un peu trop tard. Et le 9e, c'est là aussi un truc assez très atypique Et oui. dans le top 10 des jeux de plateau. Tu disais que c'est la première fois que ça arrivait dans l'histoire du passe-temps. Oui. Et bien le top 9 des jeux de plateau, c'est le top 1 des jeux pour enfants, c'est la colline au feu follet, le Kinderspiel des Jahres, qui est, en fait, quand on y joue, on se rend compte immédiatement à quel point c'est fun. Donc, nous, on a des collègues qui se les sont achetés en tant qu'adultes. Nous, on y joue en tant qu'adultes et on s'éclate. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi haut dans le Mais c'est dans le super classement. rare. Des jeux pour enfants qui se vendent autant, ça faisait des années que qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. Ouais, c'est un raz-de-marée, comme on dit. Le raz de marée. Eh ben, en top 8, il y a un truc qui vient juste de sortir. Ouais, même si jamais cette catégorie vous a pas tout à fait convaincu, on a aussi mis de côté le top 11 et le top 12, Ouais. qui sont du coup peut-être un peu plus consensuels dans la catégorie. Ils sont plus des jeux de plateau, on va dire. Ouais, c'est ça. Le top 11, c'est le fameux complice que vous avez vu dans une vidéo spéciale sur la chaîne. Vous mettez des lunettes de couleur et vous allez devoir coopérer et communiquer pour tracer un parcours sur un petit plateau. Et cambrioler une banque en ne voyant pas des filtres, des lasers rouges et bleus. C'est ça. Et le top 12, c'était l'As d'or. Ouais, qui est seulement 12e, mais Ouais. c'est déjà énorme. Seven Wonders, Architect. C'est ça. Oui, qui n'est pas plus haut. Pourtant, il y a des choses qui sont sorties il y a 15 jours, 3 semaines, et qui sont déjà dans le top 8, à savoir un jeu qui n'est pas sur un plateau, mais sur une carte. C'est un plateau en papier. C'est un plateau de papier. Voici Trax. Un jeu de chez Kif Édition, de Juan Rodriguez et Christian Rubiela, un jeu dans lequel vous devez mener des enquêtes dans la ville, mais des enquêtes uniquement en écoutant ce qui se passe dans des téléphones portables, à bord de voitures dont vous avez craqué le système d'écoute du GPS. On reçoit un tracé, il est passé par là, il a traversé un tunnel, il est passé à côté d'une école, on entend des enfants crier. Ah, mais il y a des mouettes, il doit être en train de passer au bord de l'eau. La question c'est coopératif. Où est-ce qu'on doit envoyer les flics, dire faites une descente dans cet immeuble-là, en écoutant le trajet de gens, ce qu'ils disent, leurs discussions, les bruits d'ambiance. Il va falloir coopérer et arrêter les bonnes personnes. C'est très intriguant, c'est très atypique et c'est numéro 8. Le numéro 7, c'est un jeu qui a gagné un prix aussi, mais un jeu que, si vous connaissez un peu moins le monde du jeu, vous connaissez peut-être pas. Un prix qui s'appelle le Diamant d'Or. Ce jeu, c'est Ark Nova. Et le Diamant d'Or, c'est le prix des gros jeux. Vous pouvez voir au vu de la taille de la boîte, et vous le verrez exposé au vu de la taille du plateau. C'est un gros jeu. Vous allez devoir construire votre zoo tout en essayant de protéger les animaux. Et vous allez devoir faire ça mieux que vos adversaires pour marquer plus de points. Vous avez plein d'animaux, c'est trop mignon. C'est le grand jeu de plateau qui a marqué cette année 2022 où tout le monde a tombé en disant Ark Nova, c'est le nouveau jeu à ne pas louper. Et au contraire, ouais, Ark Nova, pourquoi pas, mais malgré tout, il a quand même Oui, c'est su faire sa place, quoi. Il est resté en rupture pendant 6 ou 7 mois de cette année. Il se retrouve quand même 7ème. Il est quand même 7ème. Et le jeu qui se retrouve 6ème est également un jeu, au moment même où on parle, il est revenu il y a 2 jours. Et ça va
surcartonné en cette fin d'année et ça devrait encore monter des marches jusqu'à la fin d'année. Et ce jeu, c'est un jeu d'un ami qui est toulousain et qui s'appelle Acropolis. L'ami s'appelle Jules. Oui, l'ami s'appelle Jules, sinon ses parents auraient été grecs. Un jeu dans lequel vous êtes dans des îles grecques et vous devez chacun refaire une cité. Une cité grecque en plaçant correctement des résidences, des casernes, des bâtiments de marchands, des théâtres, des jardins. Chacun à votre tour, vous allez devoir choisir des petites tuiles au centre de la table et trouver comment les agencer. Ceux qui auront pas mal joué à des jeux comme Carcassonne, comme King Domino, seront en terrain conquis. Azul même, on est là-dedans. On peut pas vous dire qu'Acropolis soit un jeu très original. Mais il a quand même son truc, il a cette facilité d'apprentissage, il a tous ces fameux micro-dilemmes dont tu nous parles tant. Oui, les micro-dilemmes. De toutes ces petites questions qu'on se pose pendant la partie qui fait qu'il reste rapide, fluide et intéressant stratégiquement. Ouais, c'est fou. On peut se dire, tiens, c'est marrant, ça n'invente rien, mais tout est tellement bien fait, c'est tellement agréable. Vous sortez d'une partie, vous n'avez qu'une envie, en refaire une autre. Et ça, vous pouvez, à la différence peut-être d'Ark Nova, qui s'adresse plus à des gens qui sont un peu joueurs, Acropolis, vous pouvez faire jouer n'importe qui. Ouais. C'est typiquement le genre de jeu auquel on donne des As d'or ou des Spiel des Jahres. C'est même très bien à deux, on vous le conseille plus que vivement. D'ailleurs, il est 6ème, mais le jeu qui est 5ème, lui, a reçu des Spiel des Jahres, des As d'or. Cette transition est assez folle. Il est juste derrière moi. C'est Living Forest, c'est le Kennerspiel de cette année, c'est le premier As d'or initié. Le tout premier de la vie. Voilà. C'est un jeu de deck building, un jeu dans lequel on va améliorer un paquet de cartes. Le but, c'est une course. C'est d'atteindre l'un des 3 objectifs de fin de partie avant les autres pour gagner la partie. Est-ce que je veux protéger la forêt et éteindre des flammes? Est-ce que je veux protéger la forêt en faisant pousser plein d'arbres différents? Ou alors est-ce que je veux faire pousser un maximum de fleurs de lotus pour tenter de gagner la partie? C'est un jeu qui a beaucoup marqué l'année dernière, qui était très mis en avant pour Noël l'année dernière. Et encore cette année, il s'est propagé, il s'est énormément vendu. Un des jeux qui s'est beaucoup vendu cette année, quand c'est sorti, je crois que c'était au début de l'été. Nous, on a beaucoup aimé. Ce n'est autre. Ah oui. Calmanac. La route du dragon. C'est un jeu non pas vraiment dans les jeux de plateau, mais on n'est pas sur un jeu qui se joue sur un plateau. Il se joue sur un livre. Vous incarnez des marchands, vous allez avancer dans une vallée au fur et à mesure de la partie, avancer en tournant les pages du livre au fur et à mesure. Et chaque page est un nouveau royaume dans lequel vous allez vous déplacer. Un nouveau royaume qui dit nouveau royaume dit nouvelle règle, dirait Denis. Nouvelle règle. Et puis nouvelle règle. Et ensuite, vous allez essayer d'aller au bout en étant le plus riche possible. À vous de voter également sur quelle page, quel chemin on va prendre au sein de la route. Un jeu de marchand. C'est pas un jeu qui soit exempt de défauts, mais quand on joue à ça, c'est absolument charmant et qu'on a eu une envie, c'est « Attends, je vais refaire une autre, je vais voir ce qui se passe sur les autres chemins ». C'est un jeu qui émerveille un peu les gens qui découvrent aussi le monde du jeu. Je crois que dans le dictionnaire ludique, ils ont mis la photo de Almanac à côté du mot « rafraîchissant ». Ça, c'est... ça fait du bien de jouer à ça. Est-ce que le top 3 est aussi rafraîchissant? Ouais, c'est un jeu qui a marqué l'année dernière et qui était dans le top 10 de l'année dernière, le top 10 des jeux préférés. Des jeux préférés, ouais. C'est Twisted Fables, un jeu encore une fois comme Living Forest dans lequel on améliore un paquet de cartes, mais cette fois-ci, on incarne une princesse, un personnage de conte, et on va se mettre dessus, on va se taper. Le but, c'est du Street Fighter, ouais, très clairement. On avance, on recule, comment veux-tu que je te pète la tête? Oui, c'est vrai. 6 personnages à l'intérieur, on en incarne un chacun, et le but étant de jouer mieux que son adversaire. Bon, on a tous découvert Twisted Fables à l'occasion de sa réimpression en début d'année. Ouais, ça nous a tous mis une claque en disant « Oh là là, oui !» Nous, on aime beaucoup. Je sais que Sébastien, toi, tu es plus mesuré sur Twisted Fables. C'est ça, mais je peux que reconnaître l'exercice d'avoir réussi à faire un jeu qui fonctionne avec des personnages aussi différents et une sensation de jeu assez différente selon ce qu'on fait. L'occasion de dire, si vous avez acheté Twisted Fables cette année, si vous voulez en discuter dans les commentaires, ce que ça vous a plu, pas plu, on est à l'écoute, on lit tous les commentaires. Le deuxième jeu, le top 2 des jeux vendus cette année, il s'est tellement vendu qu'il était dans le In Memoriam et il ne sera pas là pour les ventes de fin d'année, vous le retrouverez en début d'année prochaine. Il s'agit de la suite spirituelle de Terraforming Mars, à savoir Ares Expedition, l'adaptation en jeu de cartes de Terraforming Mars qui n'est pas dans le top de l'année et qui reprend des mécaniques d'un autre jeu qui s'appelle Race for the Galaxy. Évidemment, Terraforming Mars, c'était on parlait un peu de game changer, c'est un des jeux qui, depuis 4 ans, toute personne qui débarque dans le monde du jeu a forcément joué à Terraforming Mars. Quand on annonce une nouvelle version en jeu de cartes, tout le monde se dit « Oh, je veux voir ce que c'est, je veux y jouer !» Est-ce que c'est très différent de Terraforming Mars? Ben... Non, pas tant. Pendant le rythme de la partie. Mais surtout quand on annonce des extensions qui sont repoussées et dans lesquelles il y a un mode coopératif, là, non, on est un peu sur les dents, on a envie d'y jouer. Il y a 4 extensions qui débarquent en début d'année prochaine pour Ares Expedition. Même si c'est pas un jeu qui va marquer ce Noël-là, il marquera le début d'année prochaine avec l'arrivée de toutes les extensions. Ouais, et c'est impressionnant de voir sur tout le temps qu'il était en rupture et de voir qu'il s'est quand même hissé à la 2e place. Il reste un jeu, le top 1 des jeux de plateau les plus vendus cette année. C'est moi le jeu que j'ai préféré sorti l'année dernière, mon top jeu de l'année dernière, c'était celui-là. Il est juste derrière toi, c'est le très toulousain
Welcome to the Moon de deux Toulousains, édité par un éditeur toulousain. Certains ont comparé Almanac à ce jeu-là cette année, c'est-à-dire que vous avez 8 façons de jouer différentes, limite 8 jeux à l'intérieur d'une même boîte. Vous devez à chaque tour écrire des numéros sur votre feuille, mais à chaque nouveau numéro, sa nouvelle contrainte. Et vous allez devoir combiner un petit peu tous les pouvoirs qui vous sont proposés pour marquer plus de points. En plus de ça, vous avez un mode campagne, un mode solo pour avoir vraiment... C'est un jeu qui est très bien rempli. Carrément. Et très riche, très généreux en contenu. Dans nos jours où il y a vraiment des jeux à cocher qui sortent toutes les semaines, où on a une feuille, on écrit des choses dessus, Welcome to the Moon est un peu le jeu à cocher ultime, dans celui dans lequel vous allez tout voir. Il y a 8 jeux à la fois, il y a une campagne, il y a tout. Et il bosse déjà sur un Welcome to the Moon 2 qui paraîtra un jour ou l'autre. Alors là, j'en tombe des nues, littéralement, parce que je viens de l'apprendre. Tu savais pas Là, non, Il y a des enfants dans ce top des ventes. Il y a des enfants. On en reparle un peu après, je suis très curieux. Je savais pas si je pouvais le dire ou pas, mais écoutez, voilà, comme ça, vous avez bien fait de suivre, vous êtes au courant. On va maintenant discuter un peu, Sébastien, de... Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qui a marqué un petit peu l'année avant d'en arriver à qu'est-ce qui s'est le plus vendu cette année? Docteur Sébastien, est-ce qu'il serait pas temps de faire une analyse de ce top des ventes? Oui, tenez, prenez cette tasse. Avant de passer au top 10 général pour savoir quels sont les 10 jeux que vous nous avez le plus achetés. Faut que je fasse pipi dans la tasse ou pas? Oui, on en reparlera pardon. après. Avant de parler des 10 jeux que vous nous avez le plus achetés cette année, que vous avez le plus plébiscité, on va prendre un peu de temps pour faire le bilan calmement, en se remémorant chaque instant de cette année, voir un peu quelles ont été les tendances qui se sont dégagées dans les ventes de l'année. Des tendances un peu comme dans la mode, genre les jeux couleur prune ont été plébiscités. Ouais, beaucoup de jeux en velours côtelé ont été vendus. Non, il y a un des gros mouvements de l'année, Mhm. c'est qui est un peu un double mouvement. On constate une espèce d'énorme concentration sur certaines nouveautés. Ok. Des nouveautés qui passent totalement à côté et qui Ouais. ne se vendent pas du tout. Les écarts se creusent en termes de vente, genre ceux qui se vendent énormément et ceux qui se vendent pas se ramassent totalement. Ouais, c'est ce qu'on appelle dans un terme sexy de vendeur le 20-80. On explique souvent que c'est 20% des jeux Mhm. ou des produits de manière générale qui font 80% des ventes. Ouais, c'est ça. Alors on n'a jamais trop été dans ce mouvement-là au passe-temps. Mhm. Parce qu'on essaie de vendre un peu tout, de donner sa chance à tout, de tout défendre. Sauf que là, plus les années avancent, plus on s'approche de ça. Ok. Et tu te dis, j'aimerais pas être les 80 autres. Parce Bah que oui, chaque fois qu'il y a clairement. des jeux, il y a des gens derrière qui ont fait des illustrations, qui ont essayé de les éditer, qui ont bossé dessus sur la création de ce jeu pendant des années. Mhm. Des fois, tu dis, oh, tu sais bien, dans 10 jours, ton jeu, il a disparu. C'est ce qu'on constate un peu dans le monde de la bande dessinée aussi, notamment. Ouais, mais c'est le cas qu'on relevait notamment cette année, c'est qu'en gros tous les jeux qui sortent cette année, c'est les jeux qui ont été développés en 2020, qui ont été signés en 2020, donc au moment du confinement où les gens avaient du temps pour créer. Allez, on va créer et on va vous en C'est ça. envoyer du jeu. Et au final, du coup, tous les jeux se retrouvent à être embouteillés maintenant, et au contraire, les gens ont beaucoup consommé en 2020 quand ils avaient du temps pour jouer, et maintenant, leur appartement est rempli, ils ont des grosses boîtes dans tous les sens, et ils ont plus vraiment de place et d'argent pour acheter les jeux. Je sais pas si t'as remarqué un truc en début d'année, et peut-être vous, ça va vous parler. Mhm. On a complètement changé de clientèle. Alors, je l'ai pas remarqué parce que je travaillais pas ici, C'est vrai. mais j'en ai entendu parler. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'imaginez-vous que tout l'an dernier, les gens ont énormément joué en France. Vous avez acheté des tas de jeux de plateau, des Welcome to the Moon, Des des Red Rising, Maracaibo, des Red Rising, des jeux dans lesquels il y a une rejouabilité assez folle. Et du coup, arrivé en janvier, vous avez non seulement vous acheté des jeux, et les gens vous ont offert des jeux, chez vous Oui. c'est blindé, ça rentre plus. Il y a eu deux mouvements, il y a eu les gens qui ont dit, on a de quoi jouer maintenant pendant des années, on va arrêter d'acheter des jeux. On reviendra d'ici 10 ans. Voilà, et il y a ça, et il y a les gens qui disent, en fait on va acheter des jeux, mais on va n'acheter que des petits jeux. Qui Parce que permettent de se ranger facilement, qui vont pas prendre de place. Et ok, j'ai 50 balles à mettre dans des jeux ce mois-ci, je vais en acheter 2 ou 3, Oui. plutôt que d'en acheter Un un demi. seul. Ouais, un demi. Ouais, parce qu'il y a, alors, et ça c'est un gros mouvement, et vous le verrez sur le top 10 des ventes qui arrive juste après, ça explique des choses. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, oui, votre top des ventes, il y a rarement des jeux de plateau. C'est pas nous, hein, c'est pas nous qui décidons qu'est-ce qu'on met dans le top des ventes. C'est D'accord. purement qu'est-ce que vous choisissez d'acheter. C'est logique en plus sur un top des ventes, juste en nombre de ventes, que un jeu à 15 balles se vende plus qu'un jeu qui en vaut Mais 50 ou même, 60. on a souvent les gens qui nous disent, et En chiffre si d'affaires. on faisait en chiffre d'affaires, on prenait le nombre de boîtes fois le prix, machin, allez-y, hein, mais ça va pas changer grand-chose. Et je fais les stats et ça bouge les trucs d'une place, mais rarement beaucoup plus. Ça ne vient pas éboriffer le top des statistiques. Et oui, et il y a un autre truc, Encore un autre. les classiques ont disparu. Oh L'année dernière, si vous regardez le top des ventes de l'année dernière, Codenames était classé 4e au classement général. Codenames, quoi. Codenames. Cette année, spoiler, il n'est pas dans le top 10.
Il est 28ème. Il est 28ème, le Donc- truc a dégringolé. Donc autant dire que normalement le numéro 1 des jeux de plateau c'est plus vendu que Codenames, alors que Codenames c'est le 4e jeu qu'on avait le plus vendu l'année dernière. C'est assez fou, mais c'est le cas aussi si tu prends tous les aventuriers du rail, tout ce qui est Catan, même Skijo a commencé à bouger. Ah, c'est fou, c'est fou, ouais, c'est fou. c'est assez terrible. Hein. Ce qu'il dit quand même une chose. Il s'est dit deux choses. Un, les gens, ces jeux-là, nous au magasin, quand je monte un aventurier du rail à quelqu'un, il me Ils dit connaissent déjà. ça va, il est à la Fnac, il est à Cultura, on vient pas au passe-temps pour ça. Bah, c'est ça. Et au moins, on s'entend dire, vous avez une valeur ajoutée, conseillez-nous des trucs qui viennent de sortir, qui sortent des sentiers battus. Et cela, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, ouais, mais ça, c'est un vieux jeu. Je suis ah merde, oui, c'est vrai, c'est sorti il y a 20 ans maintenant. Bah ouais. C'est vieux. Bah Aventurier du Rail c'est bientôt les 20 ans. Même Seven c'est, Wonders, ça a vieilli. Quand bah ils ont ouais. sorti Seven Wonders Architect, hop, ça a vieilli aussitôt. Bah oui, mais c'est de toute façon quand tu vas acheter les BD, je sais pas, tu vas acheter le nouvel Astérix, tu vas pas forcément aller dans ton petit magasin de quartier, tu vas plutôt y aller parce que Non. tu as besoin d'un conseil sur les nouvelles sorties, sur le petit truc indé assez sympa. Et C'est du coup, ça. bah, on prend peut-être de plus en plus ce rôle maintenant vu que le milieu grandit et se démocratise. Ah, même, je pense que le mouvement, il est plus général que ça, et il y a des trucs qui disparaissent. Et après, on a vu un autre truc émerger cette année, c'est les problématiques, mais qui vont s'accentuer l'an prochain, à tout ce qui est les boîtes remplies de vide, Oh là là. les composants plastiques à ne plus savoir qu'en faire, des problèmes qui sont clairement liés à l'écologie et aux problèmes de production des jeux de société. Mais tu disais que pour essayer de pallier tout ça, il y a une écotaxe qui va être mise en place pour le monde du jeu. Ah, ça vous fait rêver. Là, vous êtes là, franchement, ouais. vous êtes content de regarder Ah. cette vidéo, vous dites « Ah chouette, vite une écotaxe !» Ouais, l'an prochain, c'est une des modifications majeures qu'il va y avoir dans le monde du jeu. Aujourd'hui, quand vous achetez un lave-vaisselle, alors vous n'en achetez pas tous les 4 matins, mais lorsque vous achetez un iPhone, quoi que ce soit, en bas, vous avez dans 0,07 centimes d'écotaxe. Ce qui est vraiment, ça change le monde. Hein. Il changeait la vie comme le chantait Écoute, Jean-Jacques. il y a ça bientôt dans les jeux. C'est-à-dire que votre jeu, quand il va être commercialisé, ça veut dire qu'avant, quelqu'un l'aura pesé et aura dit « il y a tant de grammes de plastique, tant de grammes de métal, tant de grammes de bois, tant de grammes de papier. Donc, l'écotaxe sera de machin. » C'est pas vous qui allez la payer, c'est généralement l'importateur qui la paye. Ok. Donc ça va être les distributeurs, quoi. Machin. On va se discuter en interne de comment on fait tout ça. Mais voilà, vous allez bientôt reverser de l'argent à l'État pour qu'il fasse des actions écologiques ou quoi avec. Et sans doute, les éditeurs, les fabricants, tout du moins de jeux de société, vont se dire il faut peut-être qu'on arrête de mettre des inserts plastiques nuls qui en peuvent plus à l'intérieur. Parce qu'avoir une grosse boîte qui prend de la place dans les rayons, ça sert pas forcément à grand chose, c'est pas pour ça que le jeu est meilleur en fait. La taille de la boîte n'aura rien à voir avec la qualité du jeu. Si l'essence coûte plus cher, ils vont se dire est-ce que c'est toujours la peine de faire des grosses boîtes de Splendor qui nous coûtent des camions entiers à déplacer Eh ben ça, je pense que l'an prochain, ça commencera à faire ses effets. D'autant plus que l'inflation est là, elle galope. Et ça, vous vouliez entendre parler. Allez, et franchement, après l'écotaxe, on vous sort l'inflation, vous êtes bien sur le top des ventes, et les jeux l'an prochain vont coûter plus cher. Mais comme Ouais. Bah ça tout le fait 2 ans que ça ne fait que augmenter. donc, s'il y a des moyens de trouver des choses de façon de faire moins cher, d'enlever des inserts, des choses comme ça. Mais attendez-vous à ce que les jeux de société passent par ce mouvement-là. Du moins, moi je l'attends. Je pense que là, on est en pleine COP27, c'est maintenant, faut y aller. Donc, les gens vont vouloir des boîtes plus compactes. Et c'est ce que maintenant vous allez voir dans le top 10 des ventes, bien souvent, des jeux, Il y a des beaucoup de choses transition. Hein. des choses participent de ce mouvement-là. Allez, on vous laisse regarder quels sont les 10 jeux qui ont été le plus vendus au passe-temps cette année. Moi, en attendant, je vais faire pipi dans une tasse. On commence avec la 10e position, un jeu que j'ai sur moi qui me touche les fesses en ce moment. Et ce jeu, c'est l'île des prédateurs de Scott Helms, l'auteur d'Almanac. Eh bien, dans ce petit jeu, c'est un petit jeu solo dans la collection Microgames de chez Matago. Des animaux sur la table, il y en a 16. Ils vont devoir se manger les uns les autres. Et à la fin, il ne devra en rester qu'un. Chacun, quand il se déplace, déclenche un petit effet spécial. Qui va manger, qui commence à en sortir de façon à ce qu'à la fin, il ne reste plus qu'un empilement de cartes. C'est minimaliste, c'est très malin. Ça vaut 7,50 €. C'est aussi pour ça que c'est dans le top des jeux les plus vendus. Mais au-delà de ça, le jeu est excellent. Et il aurait valu 20 €, il aurait toujours été aussi bon. Mais ça aurait été beaucoup trop cher. Le numéro 9 des jeux que vous nous avez le plus acheté, c'est un jeu qui se joue à 2. Est-ce que le numéro 2 sera un jeu qui se joue à 9 ? On ne le sait pas. En tout cas, ce jeu, c'est District Noir. Selon moi, l'un des meilleurs jeux à 2 sortis cette année. C'est un tout petit jeu de cartes, dans la veine d'un Shoten Toten, d'un Cité Perdue, des jeux hautement reconnus, hautement joués. Si vous aimez ce genre de jeu, ça peut carrément vous plaire. C'est hyper tendu, une partie c'est 10 minutes, on fait toujours une revanche, 2 revanches derrière.
10 minutes de partie, vous vous posez plein de questions. Est-ce qu'il a ça en main? Est-ce que j'attends un petit peu avant de ramasser mes cartes? C'est assez efficace. Et là, vous me voyez, je suis vendeur de jeux de société au passe-temps, mais je suis également un petit peu vendeur de tapis à Saint-Maclou, car le 8e n'est pas un jeu. Le 8e, c'est le tapis du passe-temps. Un tapis en néoprène très beau sur lequel on trouve une fresque qui retrace l'histoire des jeux pour enfants jusqu'aux jeux pour adultes, illustrée par Antoine Lano, l'illustrateur d'un jeu qui sort l'an prochain, qui s'appelle Medieval Academy. Et bien ça, vous allez trouver ce tapis tellement chouette que vous allez acheter plein et c'est 8e. Vous allez dire, ben ça prend la place d'un jeu. Oui, Love Letter, qui est en 11e position, s'est fait manger la place par ce tapis. Mais signe des temps, les accessoires de jeu sont quand même très achetés. Et on est super content qu'ils vous plaisent, parce que nous on le trouvait très beau. Et quand on a des goûts, c'est chouette, quand les autres les partagent, c'est encore mieux. L'an dernier, il était top 8. Son concurrent principal, Codenames, était top 6, et cette année, spoiler, il n'est pas dans le top 10. Voici Mot Malin, un jeu d'association d'idées exactement dans la veine d'un Codenames, en plus rapide, en plus efficace, en plus dynamique, un jeu qui joue en 5 minutes, vous devez faire des associations entre 2 mots. Si vous venez à la boutique et que vous nous demandez un petit jeu pour jouer entre potes, un petit jeu pour jouer rapidement, un petit jeu pour jouer au bar, on vous en a sûrement rabattu les oreilles, on en parle à longueur de journée, c'est le Codenames Killer, comme on pourrait le dire de façon très vulgaire. C'est hyper efficace et en voilà un jeu qui est malin. Et voici maintenant le top 6 Salt and Pepper. Et oui, c'est 6 Salt and Pepper, un petit jeu édité par Bombix de Théo Rivière et Bruno Catala, qui se hisse à la 6e position après seulement un mois de vente. Raz-de-marée. Et je dis pas ça parce que c'est un jeu sur le thème de la mer. Tout le monde joue à ça. Pourquoi tout le monde joue à ça? Parce que les 3/4 des gens qui nous l'achètent y ont déjà joué en ligne sur Board Game Arena. Signe des temps, les jeux de société profitent également de leur développement sur des systèmes de jeux vidéo. Alors, ce n'est pas qu'un jeu fait par des auteurs et les gens ne l'achètent pas juste parce que c'est un Théo Rivière et Catala. Les gens l'achètent parce que c'est un excellent jeu. Après, il faut aimer jouer aux cartes. Il y a un petit côté rami, un petit côté jeu japonais avec des combinaisons qu'on fait dans la main. Et puis, il faut trouver le meilleur moment dans 6 Salt and Pepper pour dire stop, fin de la partie, vite, on compte les points, c'est maintenant. C'est le meilleur moment. Plus malin que ce que ça en a l'air. Et surtout, c'est une petite boîte. Ça vaut 12 €, ça prend pas de place. Quand on voit que des Splendor et d'autres boîtes sont vendues avec des gouffres de vide à l'intérieur, eh bravo, merci d'avoir acheté ça. En achetant ceci, vous envoyez le message, faites des jeux minimalistes, faites des bons jeux et arrêtez de faire des boîtes vides pour rien. C'est le deuxième jeu de cette gamme qui se trouve dans le top 10 et je l'ai caché dans mes cheveux. Il s'agit de Megalopolis, un jeu dans lequel on va construire une ville de façon coopérative. Il faut atteindre un certain score ensemble en assemblant des cartes entre elles. C'est un jeu en seulement 18 cartes. Donc autant dire que ça tient dans la poche, ça tient dans le sac à main, vous l'emmenez partout. Vous y jouez seul, vous y jouez à 2, à 3, à 4, ce sera toujours aussi bien. Ça coûte pas grand chose. Honnêtement, essayez-le dans cette gamme-là, c'est celui qui nous a le plus convaincus parmi tous les bons jeux qui s'y trouvent. Stupeur, tremblement, après des années à avoir été premier des ventes avec des « Ah, c'est encore celui-là, mais vous vendez que ça, mais il y a des gens qui ne l'ont pas », il est détrôné. Il sort du podium. Skijo n'est que top 4 des ventes. Oh, là devant vous, vous êtes en train de vous dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais il y a des jeux qui sont encore plus vendus que Skijo. Est-ce le début de la fin? Et quand même, faut pas exagérer. Skijo reste le jeu, je pense, nationalement, dans les boutiques de jeux le plus vendu. En tout cas, certainement des jeux les plus joués. Si vous connaissez pas Skijo, là ça va pas. Appelez vos potes, vous connaissez. C'est juste que il se vend un chouïa moins. Mais j'en connais qui aimeraient bien vendre autant leur jeu que celui-ci. On se retrouve sur la première marche du podium, un jeu qui s'est plus vendu que Skijo. Et petite anecdote, il a failli ne pas être dans le top 10 car il a changé 3 fois de formule cette année, c'est Skull King. Vous l'aviez peut-être pas connu sous ce style-là, mais maintenant c'est comme ça que vous pouvez le retrouver dans nos boutiques. C'est un jeu de pli, une belote, un tarot que vous allez pouvoir jouer à peu près à aussi nombreux que vous voulez. Vous allez pouvoir enfin, si vous n'y avez pas joué, connaître le fameux Yo Ho Ho qui vous permet de miser sur le nombre de plis que vous allez pouvoir jouer. Un jeu hyper fun, hyper fédérateur, même si vous n'aviez pas toute cette culture du tarot, de la belote, vous pouvez y jouer. Ça permet vraiment, ce côté fun permet à tout le monde d'être intégré et de s'amuser dans un univers de pirates. Top 2. C'est bien, top 2, ça fera parler. Parce que le top 2 est assez étonnant. Enfin, moi, je trouve pas ça étonnant. Je trouve ça très chouette. Mais c'est preuve que nos recommandations en vidéo, vous les suivez. C'est pour nous, à chaque fois, l'occasion de se dire « Mais si ça plaît pas, de prendre un risque. » Et à un moment, quand on aime un jeu, il faut en parler. Ce jeu, c'est Oula Ou. Cette petite chose, avec cette pieuvre dessus. J'ai passé mon été à ne jouer qu'à ça, en boucle et en boucle. J'ai un peu joué à Skull King et à Wingspan aussi. Mais ça, c'est totalement addictif. C'est con comme la lune. Ça tient en 4 lignes de règles. Pour autant, ça a été fait par Jacques Zaimé, l'auteur de Bazar Bizarre, du Poker des cafards. Quelqu'un qui sait faire d'excellents jeux. On est sur une bêtise qui joue en soirée. Quelque chose de très fédérateur. Eh bien,
c'est top 2 des ventes. Au-delà de ça se vend beaucoup, j'ai reçu des dizaines de témoignages de gens qui me disent bah, grâce à tes vidéos, on est tombé là-dessus, en famille, on ne joue plus qu'à ça et qu'on passe d'excellents moments. Eh bien, je vais vous dire, ça fait des années que je fais cette chaîne YouTube et j'en suis toujours ravi de me dire que c'est ce genre de choses qui apportent du plaisir à des gens un peu partout à travers la France. Eh bien, c'est top 2. Pour vous, vous direz oh là là, ils vendent n'importe quoi. Pour moi, je me dirais bah, quand même dans la vie, j'ai apporté du bonheur aux gens et ok, ça se vend très bien. Je vis de mon boulot, mais je suis très très heureux de ça. Vive ou là-haut. En voyant ce numéro 1 des jeux que vous nous avez le plus acheté, je pense qu'il y a des gens qui vont se mordre les doigts. Parce que Packet Chips est un jeu qui a eu beaucoup de mal à sortir, personne n'en voulait. Il est arrivé, il est sorti à peu près au moment du festival de Toulouse, du festival du jeu. Beaucoup de gens y ont joué à ce moment-là, et beaucoup de gens nous l'ont acheté à ce moment-là, ce qui fait qu'il se retrouve propulsé numéro 1 des ventes. En même temps, il y avait l'un des auteurs sur le festival, donc autant dire que les gens voulaient leur petite dédicace et voulaient jouer à Packet Chips. C'est un jeu hyper fédérateur, un petit jeu de paris que vous allez pouvoir jouer à l'apéro. Vous tirez des chips dans ce truc qui ressemble à un paquet de chips et vous prenez des paris sur ce qui tombera plus tard. Vous y jouez, c'est fun, ça crée une cohésion autour de la table et ça va être un truc vraiment marrant et hyper fédérateur. Packet Chips, c'est historiquement un des jeux qui s'est le plus vendu sur une année dans l'histoire de la boutique et c'est un jeu qui restera sûrement dans les mémoires, même encore un petit peu après. C'est ainsi que se conclut ce top des ventes de 2022. On vous remercie de nous avoir regardés, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous commander tous ces jeux que vous pouvez retrouver des liens en description de la vidéo pour nous commander, on vous livre chez vous, ou alors vous pouvez même venir nous les chercher dans notre boutique 30 rue des Lois à Toulouse. Vous pourrez retrouver très prochainement des vidéos pour vous expliquer quel jeu on a préféré sur cette année, parce qu'avoir des jeux vendus c'est bien, mais avoir des jeux que nous on a joués, qu'on a bien aimés, c'est encore une autre chose. Abonnez-vous, mettez la cloche et rejoignez-nous sur notre chaîne secondaire. Toutes les semaines, on se décarcasse à vous présenter tous les jeux qui sortent, donc ça vous permettra de vous donner une petite idée de tout ce qui se passe dans le monde du jeu. Merci à vous, à la prochaine. Salut camarades des statistiques ludiques. J'ai passé une soirée entière à faire des calculs et j'ai obtenu plusieurs statistiques que je viens vous livrer. La première, cette année, au passe-temps, nous avons vendu 1 250 347 pièces de puzzle. Pour de vrai, je les compté, c'était très pénible. C'est exactement le bon nombre. Le puzzle qui s'est le plus vendu, c'est le puzzle Arcana de Fanelia et Baptiste. Et le puzzle qui s'est le moins vendu, qui est également le truc qui s'est le moins vendu de tout le magasin cette année, avec un record des ventes de -1, quelqu'un nous l'a acheté en 2021 et nous l'a ramené en 2022 en mode non merci, j'en veux plus. Il s'agit du très beau puzzle de Lars Stewart sur New York, jour et nuit. Voilà, pensez à lui, achetez-le, on en a un. Hein? Bien, et enfin, je tenais à vous dire que Hula Hoop était le jeu qui s'est le plus vendu sur les thèmes des animaux qui font du hula hoop. À l'an prochain pour de nouvelles statistiques intéressantes.